Bonjour, bonjour, bienvenue ici dans cette nouvelle chaîne et merci à vous qui l'avez découverte et peut-être qui allez vous y abonner. Je vais me présenter non pas pour mon ego mais simplement pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je suis un vieux, entre guillemets, formateur, mais avec encore plein d'années devant moi. Formateur, conseil et coach, avec une vie qui a été séparée, je vais dire, en deux parties. Une première partie opérationnelle, dans laquelle j'ai fait de la grande distribution. J'ai été l'un des plus jeunes acheteurs de France. Puis de l'informatique, ce qui m'a donné ce côté un peu geek et cette capacité à intervenir dans des milieux technologiques. Et puis dans la communication, avec bien sûr un certain nombre de choses que j'ai pu apprendre dans ces expériences-là. Il s'est trouvé que par hasard, il y a une vingtaine d'années, alors que j'étais au chômage, je venais d'être embauché régionalement dans une entreprise qui m'avait choisi comme étant son animateur local principal. Et le jour de mon incorporation, si je peux dire, dans cette entreprise, j'ai été envoyé en formation en région parisienne, dans une formation animée par un cabinet plutôt réputé, qui était en forte croissance puisque c'était le directeur général lui-même de ce cabinet qui animait cette formation. Formation au demeurant fort passionnante que j'ai par la suite animée de nombreuses fois moi-même. Mais dans cette formation qui était longue puisqu'elle durait à l'époque une semaine, à la fin de cette semaine, ce directeur général est venu me voir et il m'a dit voilà, il m'a dit je pense que cette société qui vient de t'embaucher, qu'il connaissait bien puisqu'il s'agissait de son client, me dit je pense qu'ils vont pas te garder. Ils vont pas te garder parce que tu es totalement atypique, tu es totalement décalé par rapport à l'ambiance. Et par rapport au mode de fonctionnement, mais je pense que tu as une capacité en toi qui est celle d'être formateur, conseil et consultant. Et donc, lorsqu'ils vont t'avoir viré, parce qu'ils vont te virer, vous voyez, des fois il y a des messages qui sont un petit peu lourds à admettre lorsqu'on vient d'entrer dans une entreprise, il me dit lorsqu'ils vont t'avoir viré, voilà ma carte, téléphone-moi, et je pense que tu auras cette capacité à apprendre le métier, nous on recrute. Il s'est souvent trompé, mais là, en l'occurrence, il s'est pas trompé. Quelques semaines après, je me suis fait éjecter de cette magnifique entreprise. Et puis, j'ai rejoint ce cabinet à une époque où, dans les cabinets de conseil et de formation, on apprenait beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des noms qui terminaient en OG, des psychologues, des ethnologues, des sociologues, etc. Et j'ai pu apprendre mon métier. Je suis devenu formateur, je suis devenu coach certifié, j'ai donné de très nombreuses conférences et surtout j'ai pu faire le tri dans des montagnes d'outils que l'on m'a donnés, transférés, offerts pendant des années. Et je me suis aperçu d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire que les outils qui fonctionnent sont des outils qui sont simples, parce qu'on peut les utiliser au quotidien, parce qu'on n'a pas besoin de les réviser. Les usines à gaz et les PowerPoint de 350 planches ne fonctionnent pas. Intellectuellement, on se fait plaisir, mais ça ne marche pas. Donc j'ai fait comme ça au fil du temps, au fil des années, une sélection d'outils qui à la fois ont fait le succès des personnes qui ont bien voulu me suivre et m'écouter, et à la fois le mien, puisque en me basant sur un certain nombre de ces principes, j'ai pu mettre en place à la fois des programmes de formation, de conseil, d'accompagnement, de coaching, et être suivi par un certain nombre de grandes entreprises. Ma vie de consultant, de formateur, de coach, c'est pour l'essentiel déroulé auprès justement de grandes entreprises nationales, à la fois dans le monde des télécoms, de l'automobile, de la banque, etc. Une soixantaine de comptes divers, avec beaucoup de coaching, de management, de managers, de dirigeants, beaucoup de formations de vendeurs et aussi de dirigeants, de responsables. Alors, au fil de ces vidéos, je vais vous proposer d'abord de garder ce ton spontané, un petit peu brut de décoffrage, cash, quelque chose qui va être pour vous un peu une relation, si vous voulez, de formateur, comme si nous étions ensemble dans la même salle et comme si nous avions le plaisir de nous voir sourire réciproquement. Donc un ton un peu cash, un peu simple, avec des mots simples et des idées qui vont être faciles à comprendre et à suivre.
Les thèmes que nous allons traiter, on va traiter essentiellement de 3 thèmes. D'abord, tout ce qui va être efficacité relationnelle. Et quand derrière efficacité relationnelle, j'entends aussi développement personnel, parce que nous ne réussissons jamais seuls. Et même si nous réussissons seuls, nous réussissons dans un environnement avec des gens autour de nous. Enfin, nous ne sommes pas des personnes perdues sur une île déserte, et nous avons toujours autour de nous des gens avec qui nous devons parfois composer, et nous ne réussissons pas sans eux. Et pour nous développer personnellement, nous avons aussi besoin des autres, et c'est pour ça que je lis ces 2 thèmes, l'efficacité relationnelle et le développement personnel. Également, je vais lier tout ce qui va être management et vente. Pourquoi? Parce que quand on est manager, eh bien, on est en situation de devoir convaincre les autres, comme quand on est un vendeur. Beaucoup d'entre vous sont des managers, des jeunes managers ou des managers avertis. Beaucoup d'entre vous sont probablement des vendeurs. Et beaucoup d'entre vous ne sont ni managers ni vendeurs, mais sont des gens qui ont simplement envie de réussir. Et on a toujours quelque chose à vendre. On a toujours quelque chose à vendre, ne serait-ce que soi-même. Dans un entretien d'embauche, dans un entretien avec son dirigeant, son manager, avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses parents, avec son voisin. On a toujours quelque chose à vendre, ne serait-ce que soi-même, ne serait-ce que la qualité de la relation qu'on va leur apporter. Merci à toutes celles et à tous ceux qui vont bien vouloir s'abonner à cette chaîne et me suivre. Beaucoup d'entre vous, je pense, me connaissent déjà, me reconnaîtront, non pas que je sois célèbre, je suis connu de gens qui me connaissent, mais en 20 années de pratique de formation et de management, puisque j'ai eu aussi moi des cabinets, des entreprises à diriger. J'ai rencontré probablement plusieurs milliers de personnes, et j'espère que la qualité des relations que nous avons développées ensemble les amènera là à me suivre et à retrouver ici un certain nombre des choses qui ont peut-être pu les aider à un moment donné et à faire leur succès. Merci à vous. À bientôt pour plein de vidéos avec plein d'outils de réussite et plein d'outils parfois un petit peu magiques. À bientôt.